Je m'appelle Philippe Falbé, je suis le permanent de l'association Nature Comminges et je m'occupe de l'Observatoire des forêts commingeoises. Donc Nature Comminges, c'est une association agréée pour la protection de la nature et le cadre de vie depuis 1991 dans le Comminges, qui est la partie sud de la Haute-Garonne, et donc qui a différentes missions de suivi naturaliste, protection, veille écologique des milieux aquatiques, risques industriels, etc. L'Observatoire des forêts commingeoises a trois missions principales. Une mission de veille écologique, une mission de sensibilisation et des missions de protection pure. Au niveau de forêts principalement à forte naturalité de la chaîne pyrénéenne et à la préservation des espèces forestières. Les principales actions de l'Observatoire des forêts commingeoises sont quand même en amont de tout aménagement, travaux, accès qui doit se faire. Voilà, donc on essaye de travailler en amont avec tous nos partenaires, autant institutionnels, DDT, DREAL, ONF, communes. Voilà, donc c'est principalement des travaux de veille écologique. Ensuite, on a aussi de la sensibilisation à destination de tout public, des membres de l'association, mais également de sensibilisation des agents ONF pour trouver de nouvelles vieilles forêts pyrénéennes, puisque eux sont les acteurs de terrain qui peuvent nous permettre d'identifier de nouvelles vieilles forêts. Ensuite, on a un volet protection qui est important aussi, avec notamment l'inventaire de vieilles forêts. Donc on a aussi un travail de veille écologique au niveau des coupes qui est fait par les adhérents, qui vont nous dire lorsqu'il y a des coupes qui sont supérieures à 1 hectare ou qui ont enlevé la moitié des arbres de la futaie. Là, les membres peuvent nous aviser parce que ces coupes-là sont soumises à autorisation de la DDT. Donc quand on a des coupes comme ça, nous on a un travail étroit avec la DDT. Et la personne vérifie que les coupes sont bien autorisées. Derrière nous, on a une vieille forêt commingeoise avec une sapinière d'altitude. Les critères des vieilles forêts pyrénéennes sont multiples. Donc d'abord, il y a un critère d'ancienneté de l'état boisé. Il faut qu'on soit sur un sol forestier ancien d'au moins 200 ans. Ensuite, il y a un critère de maturité. Il faut qu'on rencontre les 3 dernières phases de la sylvigénétique, qui sont la phase terminale de déclin et de régénération. Ensuite, on a des critères d'exploitation. Il faut que la forêt ait été peu exploitée ou n'ait aucune trace d'exploitation, ce qui est relativement rare, mais on a quand même une vingtaine de sites qui n'ont jamais été exploités ou qui n'ont en tout cas pas de traces d'exploitation en Midi-Pyrénées, dans les forêts pyrénéennes. Et ensuite, on a un autre critère, il faut que les espèces de fin de succession, qu'on appelle les dryades, ici le hêtre et le sapin, soient installées. Et enfin, le dernier critère, c'est un critère de diamètre, de très gros bois vivants qu'on va mesurer sur la placette qu'on inventorie en tant que vieille forêt pyrénéenne, de gros bois morts au sol et sur pied, qui doivent avoir des diamètres pour les très gros bois vivants de plus de 70 cm, on doit en trouver plus de 10. On a 7030 hectares actuellement de recensés sur la chaîne de Midi-Pyrénées, étant donné que ce projet de recensement a fait l'objet d'un fonds FEDER européen et qu'un groupe s'est constitué, un groupe informel pluridisciplinaire de scientifiques, d'une quinzaine de scientifiques, le groupe d'études des vieilles forêts pyrénéennes. Entre 2008 et 2015, ils ont notamment fait la cartographie de ces 7030 hectares. Ici, on est sur une patate de 133 hectares de vieilles forêts. On a un petit peu plus de 45 sites actuellement dans le Comminges, de forêts qui sont revenues dans leur cycle et qui ne sont pas protégées par aucun statut particulier, si ce n'est, comme on est dans des forêts publiques, un enjeu écologique qui est de plus en plus reconnu par l'Office national des forêts. Je m'appelle Sophie Maillet et je suis missionnée par Nature Midi-Pyrénées, association de protection de la nature, pour monter et animer un observatoire des forêts des Hautes-Pyrénées sous l'impulsion de l'Observatoire des forêts commingeoises. Nous avons les mêmes missions et nous espérons créer un réseau d'observatoires à l'échelle des Pyrénées de l'ancienne région Midi-Pyrénées et peut-être un jour au-delà. Pour moi personnellement, les vieilles forêts, c'est un espace de ressourcement magnifique. C'est un endroit où il
ne faudrait pas énormément de fréquentation, c'est de toute façon des sites relativement accidentés et inaccessibles. Moi ce que j'aime faire, c'est mettre en lumière ces forêts-là sans les nommer forcément, parce que c'est des endroits de quiétude, de faune. Et je pense qu'on protège bien ce qu'on aime et ce qu'on connaît. Et donc ça fait aussi partie de mon travail.